Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage, vos énergies du mois de février 2022. On va regarder ensemble on va voir ensemble, ce qui ressort avec les énergies du petit Lenormand, et on aura un message un petit peu plus spirituel, mais également ciblé sur l'amour, le relationnel, ciblé sur le financier et le professionnel. On aura vos capacités, vos atouts, ce qu'il faudra travailler. Dans une seconde partie de cette guidance, j'aborderai pour vous le tirage sentimental ami vierge en couple et ami vierge célibataire. Alors, bam, ça me fait un petit peu sourire, ça fait un petit peu rire. Avant de prendre les cartes, je me suis dit, allez, j'ai envie de commencer par les vierges, et vous êtes le premier signe astrologique que j'entame pour la saison de février 2022. Et je me suis dit, les vierges, paf, ça casse, ça clash, ça décide, ça prend position. Et qu'est-ce que j'ai eu en première carte? On a eu la carte de la faux. Donc pour moi, il est clair et il va de soi que pour vous, vous tapez de poing sur la table, il y a de grandes décisions qui vont pouvoir être prises dans votre vie pour réorienter. Alors je vais le faire un petit peu de façon différente. Je vais commencer par ce grand tableau-là, amis vierges, et puis après on verra un aspect un petit peu plus psychologique, énergétique, psychique, spirituel, et puis j'aurai forcément dans cette guidance ici, on va parler des enfants, on va parler d'amour, on va parler d'un homme, on va parler de santé, on va parler d'un organisme, on va parler du travail, on va parler d'une personne qui vous entoure. Mais j'ai envie de le faire un petit peu plus freestyle, on va dire, et de laisser porter les intuitions sans être forcément carré comme d'habitude. Ce qui me parle pour vous, c'est vraiment une prise de décision. Cette faux, elle est présente et elle donne vraiment le premier impact de votre énergie de ce mois de février 2022. Les Vierges ici, vous avez tranché, vous avez décidé, vous avez changé, agencé quelque chose dans votre vie. Ça peut être relationnel, on a l'amour dans les parages, on a un homme dans les parages, ça peut être sentimental, et en tout cas ça vous concerne vous, avec cette envie vraiment de vous décider, d'avancer pour arrêter de souffrir, pour arrêter d'être dans un blocage. Et en même temps, ce cercueil, il nous dit que vous avez été profondément à l'intérieur. Allez chercher les solutions, allez chercher une mise en lumière, allez chercher, vous avez fait face à vos peurs, à vos blessures, vous avez fait face à une situation, et même si tout n'est pas parfait dans le futur, parce qu'on a quand même cette croix, et bien je vous assure que les Vierges, il y aura de plus en plus de légèreté, de plus en plus d'élévation au niveau de votre conscience, et également de votre confiance avec vous-même. Vous avez envie d'avancer, c'est ce que je ressens fortement. Et peut-être que ça peut déplaire à un homme qui vous entoure ici, que ce soit sentimental ou relationnel. Vous êtes ici avec une authenticité, le cœur. Et on va le retrouver avec le fou qui est authentique également. Vous avez envie de dépasser le fleuve, d'avancer, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez pris position, vous avez pris des décisions importantes, et même si ça coûtait une forme de votre stabilité. C'est-à-dire que vous êtes ici avec le renard, la ruse, l'intelligence, mais on va plutôt parler d'intelligence, d'être rusé positivement, parce que j'entends bien sûr, on a quand même des cas difficiles, que vous comprenez que le chemin qui est devant vous n'est pas toujours facile, ok, la croix, le serpent, mais que vous êtes accompagné tout de même d'une légèreté, et ce qui va ressortir, malgré le chemin sinueux, de ce mois de février 2022, c'est de pouvoir retrouver une certaine stabilité. Donc même si j'ai pas voulu avancer un plan plus psychologique, énergétique, les Vierges, et surtout spirituel, eh bien tant pis, je le mets en avant quand même, c'est-à-dire vous faites quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. Vous vous écoutez, on a la grande prêtresse, surtout dans le domaine professionnel. Vous vous écoutez avec authenticité, il y a beaucoup d'intuition, vous vous respectez. Et je pense que même cette notion de respect et de prise de décision, de prise de position, elle est présente ici pour ce mois de février, en tout cas dans votre guidance.
Alors, ici, moi je pense qu'il y a eu soit de la distance relationnelle ou sentimentale par rapport soit à votre femme, soit avec votre mari, que cette période, quelle qu'elle soit, a généré tout de même des remises en question. Et ce que vous avez récolté, c'est tout de même l'idée d'une déception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours satisfaire les autres, que ce soit relationnel, familial ou sentimental. Ici, vous vous êtes respecté. C'est ce qui me vient vraiment en tête, c'est ce qui me vient vraiment au niveau de mes intuitions. Et n'en déplaise à l'autre. Voilà. Qui même me suit, c'est un petit peu cette histoire-là. Et je pense que dans cette histoire-là, vous avez pris ici de la hauteur et vous avez pu avoir beaucoup plus de compréhension que vous ne l'imaginez. Que ce soit positif et négatif. Positif dans le sens où vous vous respectez, ça c'est bien. Négatif dans le sens où il y a quelqu'un qui est lésé. Au vu de ce que j'ai ici, je ne pense pas que ce soit vous qui êtes lésé, ami vierge, mais plutôt une personne en face de vous. Donc relationnelle, sentimentale ou familiale. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est plutôt tournée vers le passé alors que vous souhaitez solution dans le futur. Et vous avez cette légèreté au niveau du cœur, cette authenticité qui va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois de février 2022 pour agencer, réagencer votre vie comme bon vous semble. Alors ce qui ressort en plus dans les informations dans ce tirage, c'est que on va prendre les éléments ici. On a peut-être pour certains d'entre vous un amour naissant, donc on peut parler de rencontre, mais avec cette notion de méfiance qui va pouvoir se stabiliser. Je pense notamment aux célibataires qui sont en lien avec l'idée de, s'il y a une personne qui est rentrée dernièrement dans leur vie, de remettre les choses en ordre, en règle, de pouvoir y voir un petit peu plus clair et retrouver la stabilité de l'empereur. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort ici avec cet arbre. Donc ça, c'était le petit message pour les célibataires. On va retrouver pour les couples, je pense qu'il peut y avoir, alors je vais vous le dire comme je le sens malgré tout, cette notion de vouloir pareil, c'est un petit peu la même énergie, restructurer la relation. Soit il y a eu trahison et tierce personne pour ceux qui se sentent concernés, soit il y a eu un amalgame, une dissonance dans la relation qui crée une forme de vigilance de l'un par rapport à l'autre et qui malgré tout va pouvoir ramener des énergies un petit peu plus stables, un petit peu plus douces. Donc on est ici dans une transition, dans une transformation, même s'il n'est pas toujours facile dans le domaine sentimental, mais on va l'aborder vraiment après par une guidance à part avec le Line of Love et vous allez pouvoir vraiment retrouver cette notion d'un climat qui est plus doux. Parce que cette douceur, alors je vais pas dire c'est doux à 100%, mais d'une stabilité qui revient avec cette personne. Et quelle que soit cette personne, elle a été possible parce que, oui, vous avez réfléchi, vous avez vu les choses autrement, il y a une prise d'auteur, il y a une compréhension des blessures de l'un et de l'autre, que ce soit en amour ou avec une personne qui vous entoure. On peut avoir également quelque chose se rapportant sur le relationnel au travail ici. Si tel est le cas, ça va plutôt me parler de jalousie, de médisance au travail, mais vous n'êtes pas dupe ici, vous faites confiance avec cette énergie-là, vous avez des perceptions, des intuitions et surtout des compréhensions. Et c'est-à-dire que moi je pense que vous pourriez même retourner la chose à votre avantage par rapport à une personne ici professionnelle, un collègue, une personne qui vous entoure dans ce milieu-là. S'il y a quelque chose d'ambigu, c'est tout à fait possible, parce que cette carte-là, elle peut nous dire qu'il y a des secrets, qu'il y a des cachotteries. Vous voyez, vous allez réussir pour moi à y voir plus clair. Est-ce que cette situation va se clôturer sur le mois de février? Je pense qu'il y aura encore à travailler et encore à vous investir pour vous réajuster. Qu'est-ce que c'est se réajuster? C'est soit je parle ou je ne parle plus à ma collègue, c'est soit je change quelque chose à mon comportement dans le domaine professionnel, en tout cas dans les rapports relationnels, dans les rapports humains, pour changer quelque chose et pour retrouver une situation qui est
plus saine. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait des ragots, des choses comme ça, qui vous touchent, mais vous voyez, vous n'allez pas vous laisser déborder. Et ça, j'ai envie de mettre en évidence pour vous les vierges, relationnellement au travail. Vous allez plutôt vers une mise en lumière et le fait qu'il va falloir tout de même vous investir pour vous positionner. Alors on continue là dans le domaine professionnel, donc on a également cette énergie-là et tout ce qu'il y a autour de ce renard. Il y a des personnes qui vont suivre leur envie, qui vont vouloir changer quelque chose. Ça peut être l'idée de rupture, de coupure au niveau du travail. On a cette notion de transformation, de changement et d'aller vers quelque chose qui vous corresponde plus. Alors, il y en a, ils vont travailler avec les enfants, il y en a, ils vont travailler avec un autre fonctionnement, ou ça peut être simplement de recommencer un travail, un renouveau. On vous demande ici de vous adapter, surtout sur le plan de la psyché. Moi, j'y vois derrière tout ça le fait de se faire confiance. L'homme, c'est une énergie de confiance ici. Voilà, donc c'est une énergie de transition. Je pense que le destin, l'univers vous a un petit peu botté les fesses et vous pousse à sortir de vos tranchées battues et à changer quelque chose dans le domaine professionnel ou au niveau de vos activités. Voilà, on voit très bien qu'il y a un renouveau. J'aurais pu vous dire effectivement, il y a des départs, des commencements, mais moi je verrais plus l'enfant comme cette notion de légèreté, d'insouciance. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait un amour naissant au travail, mais qui s'avère tout de même compliqué. Amour, travail, amour, collègue, c'est pas toujours évident. Voilà, pour ma part, j'ai jamais vécu, mais j'essaie de m'imaginer, de me dire, il y a des choses qui doivent rester secrètes, il y a des non-dits, vous voyez, il y a cette notion d'ambiguïté, et dans ce cas-là, on voit une certaine lourdeur au niveau de la psyché qui vous demande de vous adapter. Bon, quoi qu'il en soit, l'arbre viendra vraiment ramener un climat plus doux. Si vous êtes en lien ici avec la justice, un tribunal, pour moi, sur ce niveau-là, ça va me parler de nouveaux cycles en termes de démarche, en termes de procédure, en termes d'administratif. Il y a quelque chose qui recommence. Et pareil, le serpent, c'est cette notion qu'il va falloir encore s'adapter. Mais vous avez quand même la tête sur les épaules pour pallier à cette situation si vous êtes en lien avec cette situation à régulariser sur le plan de la justice, du tribunal, sur le plan administratif. Alors, ici, ça peut me parler d'une église, donc ça peut me parler d'un décès, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. On a eu, pour ceux qui se sentent concernés, parce que bon, voilà, on a une coupure au niveau des liens de cœur, mais le message que je reçois derrière tout ça, c'est marrant, mais ça, c'est un travail sur l'enfant intérieur qui va pouvoir être fait. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous, alors même de façon générale, vous êtes en lien avec une forme de thérapie. Vous voyez, on a la médecine qui retombe ici, on a un spécialiste, on a le cœur, l'émotionnel, mais pas que. Il peut y avoir également un petit souci de santé au niveau des intestins. L'intestin, c'est le deuxième cerveau, donc je pense qu'il y aura quand même des émotions qui vont remonter à la surface. Si je devais donner un titre, en tout cas avec votre guidance du tableau Lenormand, pour vous les vierges, sur le mois de février 2022, c'est un bilan énergétique et le commencement d'un gros nettoyage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le renard, bien sûr, il peut nous parler de tout ce qui est relationnel, de tout ce qui se réfère à une personne qui vous entoure. Alors, on en a un petit peu parlé avec une distance psychique, physique sur l'amour ou peut-être une autre personne qui vous entoure. Et là, je pense qu'il est question ici d'adoucir les mœurs. De mettre un petit peu de l'eau dans son vin, même si je n'ai pas la tempérance dans votre tarot ou dans les énergies du petit Lenormand, mais en tout cas ce sont mes intuitions. Il y a une prise de hauteur par rapport à un personnage. On a été blessé ou vous avez blessé, je pense que les deux ont été blessés, mais pour ce mois de février, il y a une personne qui reste un petit peu plus écorchée vive que l'autre. Et je pense que si c'est vous ou l'autre, la personne va adoucir les mœurs, un petit peu temporiser, se faufiler avec une certaine justesse, une certaine ruse pour ne pas envenimer la situation.
Donc il y a quelque chose de très prudent ici, relationnellement parlant, pour ne pas attiser le feu, attiser les conflits, et je pense que vous ne voulez pas blesser une personne. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie. Il y avait longtemps que j'avais fait ce genre de tableau-là. Je vais essayer de rester quand même assez carré, hein. Bon, allez, je vais y revenir de toute façon, il y aura un complément d'information pour vous. Les vierges, votre énergie, c'est tout de même la roue de la fortune. Donc ça bouge, ça décoiffe, ça avance, et les énergies se dénouent ici. En tout cas, ça parle de mouvement, de cycle, du karma. Mais là, je vous balance vraiment les significations bêtes, on va dire, du tarot. Mais on s'en fout. On s'en fout, c'est l'intuition qui compte. Le message que je vais vous faire passer, c'est que vous êtes en mouvement et que vous n'aurez pas le choix, et vous n'avez pas le choix, que d'être sur ce fil conducteur pour avancer. Pourquoi ? Parce que vous aviez fait des demandes au préalable, d'un travail sur vous-même, d'une possible élévation dans n'importe quel sujet, n'importe quel domaine. On parle de vous et vraiment de vous-même ici. Donc vous avez envie vraiment de mettre un pied à l'étrier. Ça va se baser par le biais de la communication ici, et vous avez vraiment l'atout de vous dire je suis confiante, je suis confiant, j'avance, j'ai envie de dépasser le fleuve. Ça vous demande de maintenir un équilibre, mais derrière tout ça, il y a une réelle confiance. Vous vous révélez plus fort que prévu, amis vierges. Ça, c'est magnifique parce que vous avez vécu ou vous vivez quelque chose de fort, quelque chose qui vous bouscule et qui vous fait élever. Voilà le message que je reçois, tout ça. Alors vraiment, dans votre inconscient, dans votre intérieur, il y a cette notion de récompense, de gratitude avec vous-même, et de vous dire, je suis passé par des portes, je me suis relevée, et même s'il y a des choses à peaufiner, que ce soit harmoniser une relation, mettre de l'eau dans son vin, que ce soit ne pas être blessé ou ne pas blesser l'autre, que ce soit un nouveau départ sur l'amour ou par rapport à un travail. Et tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes, sur le plan de la thérapie, la psychologie, ce genre de choses-là, soyez fiers de ce que vous vivez, soyez fiers de comment vous avancez, parce que cette énergie de l'empereur, surtout dans les relations, va recadrer, va restructurer. Je pense que vous en avez besoin. Je pense que ça va vous permettre ici d'y voir plus clair. Vous voyez, hein, je disais y voir plus clair au niveau professionnel, mais on a le cœur aussi, hein, y voir plus clair et remettre de l'ordre, parce que l'ordre ça fait du bien. Quand il y a eu une forme de confusion, après c'est l'agencement, le réagencement qui permet de pouvoir souffler. Mais derrière tout ça, le fait de souffler, c'est-à-dire il y a un réel contentement de vous dire je suis passée par des portes et j'en suis fière, j'ai réussi, j'ai relevé la tête hors de l'eau, et ça les vierges, je veux le mettre en avant pour vous parce qu'il y a une certaine force. Alors je pense qu'il y aura d'autres mois de ce style-là dans l'année, je vais pas vous mentir, c'est ce que je ressens pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope 2022, vous savez, il est dans les playlists, mais ça chamboulait pas mal, hein. D'ailleurs, je pense que la fin d'année pour vous, elle était assez impressionnante, comme un tremblement de terre, comme ces fondations qui bougeaient finalement, et je pense que vous l'aviez demandé et tout ça. Même si ce n'est pas toujours facile à vivre, on reçoit ce qu'on demande. Alors, après, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà ce que je vais vous dire, c'est soyez satisfaits de votre avancée. Donc l'empereur, on l'a vu, il nous parle de remettre les choses en ordre, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le relationnel, mais on peut parler également d'administratif, bien sûr. Je pense qu'il y a quelque chose à régler par rapport à un lien, ça peut être un héritage, par rapport à ceux qui se séparent, mais pas que. Sur un autre plan, il y a des choses à régulariser, sans doute par rapport aux finances, puisqu'on retrouve ici un nouveau départ. Et si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'agencement, de renouveau, de nouveaux cycles sur le plan administratif, ça ressort ici. Donc sur le travail, on avait ça, cachotterie, secret, mais également vous faire respecter, vous faire confiance et aller là où bon vous semble, amis vierges. Ce qu'il vous faut travailler, c'est la quête de vérité. Votre vérité, vous sortez la tête de l'eau, ok, mais il faut continuer à vous investir pour davantage y voir plus clair et vous sentir davantage rassuré. Donc n'ayez crainte, hein, vous cheminez ici, c'est votre atout, vous êtes appuyé, il y a une personne qui peut également vous conseiller, vous guider, vous épauler, et puis c'est cette notion de se dire, je suis aux prémices de prise d'une décision, mais on l'a vu que cette décision, elle va être prise.
C'est un tirage, waouh, assez bluffant, je trouve. Alors, on va passer au tirage de l'amour, au tirage sentimental pour vous les vierges. Et on va prendre le Line of Love. Alors, bientôt, il y aura un nouvel oracle de l'amour, mais j'avoue que je tarde un petit peu à le fignoler, c'est un petit peu complexe. Allez, on va regarder pour vous le tirage sentimental pour les vierges au mois de février 2022. Alors, on a vu qu'il y avait une énergie similaire pour les couples et les célibataires. Ce besoin de remettre les choses en règle, les choses en ordre. Alors, on a vu également qu'il y a certaines personnes qui sont en lien avec une séparation, d'où le côté tribunal administratif, mais tout le monde ne va pas se séparer. Dans ce cas-là, s'il y a une distance et des frictions, moi je pense qu'il est question d'être intelligent pour ne pas enfoncer l'autre, pour ne pas blesser l'autre davantage. Vous me direz si ça vous parle les vierges. En tout cas, vous avez eu une guidance riche d'informations pour ce mois de février 2022. Alors, pour votre couple, vous avez la triangulaire. Alors, soit on parle d'amant-amante, soit on parle d'ouverture d'esprit. On a un sentiment de joie, donc je dirais que les personnes qui s'ouvrent à l'amour, les célibataires, on peut avoir des compliments, des complaisances, des choses très positives, des choses qui font énormément du bien. Pour les personnes en couple, on peut parler bien sûr d'une ouverture d'esprit qui stabilise, on a vu la stabilité. Une ouverture d'esprit, un esprit plus large au niveau de la conscience qui fait que il y a plus de simplicité et un bonheur retrouvé. Et ceux qui ont un amant ou une amante, c'est cette notion de kiffer en fait, simplement. Alors, la légèreté, la pause. Nous avons ici la joie qui retombe et c'est important, je le dis toujours, mais c'est important de retrouver une carte de la coupe dans les énergies même. Alors, on a beaucoup de séduction ici qui ressort. Mais voilà, moi je pense que y aura un sentiment de pause. Alors, vous savez, moi j'ai tendance à vouloir tout dire d'un coup. Je vais commencer par les célibataires. Et après, voilà, on agencera. Les célibataires sortis. Attraction, chimie, séduction, attirance, frivolité, légèreté, ok, charme, on a possiblement de la sexualité, c'est présent. Que vous laissiez une personne rentrer dans votre vie ou que vous ayez une forme de connexion avec une nouvelle personne ou que vous ayez envie simplement de communiquer, c'est présent. Mais malgré tout, il y aura pour moi un moment de pause. J'aurais pu vous dire, ah trop bien, on a le lâcher prise, il y a une prise d'auteur, etc. Du coup, non, moi la pause, c'est vraiment l'idée que là, il y a quelque chose qui est en temps de pause, qui s'arrête momentanément, parce que je pense que, oui, effectivement, il y a un travail sur vous-même. Si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de développement personnel, de thérapie, d'un travail sur votre enfant intérieur, d'un travail sur les schémas, vos fondations, qui étaient nécessaires pour ce mois de février 2022 et qui allaient vous permettre vraiment de peaufiner vraiment votre nouvelle personne, votre nouvel état d'esprit. Et je pense que ça ne sera pas sans pouvoir avoir une prise de recul, sans mettre une petite barrière à cette personne, parce que vous prenez ce qu'il y a à prendre, ça vous a fait du bien, mais pour moi il y a quelque chose qui s'arrête ici. Je dirais que, au vu de ce qu'on a là, c'est trop léger, c'est pas assez sérieux pour vous. Et on avait eu ça dans le sentimental, dans le relationnel, et ça prend tout son sens. Alors, le message que je reçois, si je fais pause, c'est que je me mouche entre deux, sinon ça serait irrespectueux, c'est que ici, vous avez envie que ce soit plus carré, plus honnête, plus sincère, comme avec la carte de l'empereur, et que, au vu de ces deux cartes-là, c'est peut-être trop léger pour vous, et donc insatisfaisant. Et la pause, c'est vous qui la mettez finalement. La pause, c'est vous qui mettez une limite à cette personne par le biais des conversations, des communications, mais différemment, peu importe, même au niveau de la sexualité, pour d'autres, de se dire je ne veux pas ça, et je prends ce qu'il y a à prendre, mais voilà, je préfère mettre une barrière, et puis
j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et ça m'a fait du bien et voilà, et puis c'est tout. Le lâcher prise, c'est pour moi, c'est cette notion de deuil, de s'en aller. Donc les célibataires, je ne vois pas forcément de concrétisation, mais avec quelque chose de très positif, voilà, se faire plaisir. Bon, vous suivez votre chemin, vous passez outre. Et le fou, c'est également ce personnage, cette énergie qui s'en va ailleurs, qui passe le fleuve et qui est ok avec ça. J'ai eu quelque chose à vivre, mais ça n'était pas ce que je souhaitais, donc je m'en vais. Voilà, parce que j'avais besoin ici de règles et de ressentir un nouveau regard sur la situation, sur moi-même, avec cette notion de respect. Même si j'ai tardé à lui dire, même si j'ai tardé à me mettre au mouvement, même si je n'étais pas sûre, au bout d'un moment, vous cheminez. Ça, c'était le message pour les célibataires. Pour les personnes en couple, on a ici une belle énergie. Alors, ça serait mentir, même si on a la légèreté, l'attraction, de vous dire, oh là là, de fortes et de belles énergies, magnifiques, époustouflantes, épanouissantes, reviennent dans la relation. On a quand même cette pause ici qui vient un petit peu nous embêter et qui vient nous dire que il y a quand même des énergies plus favorables qui reviennent, mais tout n'est pas explicitement exprimé ici dans la relation. Il y a quelqu'un dans la relation qui ne dit pas tout. Alors, est-ce qu'il y a des cachotteries, etc. C'est possible. Mais ceux qui sont en train de se dire, ok, on a eu un break, pause, on a eu une distance, j'en ai parlé, on a une distance, on recolle les morceaux cassés, mais il y a quelque chose qui reste un petit peu bloqué dans la communication. C'est présent. D'ailleurs, c'est votre souhait ici de vouloir mettre un nouveau pied dans la parole, dans la discussion, de mettre les choses au clair, avec oui, plus de légèreté, plus de simplicité. Mais malgré tout, tout n'est pas explicitement dit. Alors, malgré tout cela, je pense qu'il y a simplement cette notion de lâcher prise. Tout n'est pas parfait pour ce mois de février 2022, mais tout de même, c'est assez pour retrouver des petites énergies favorables, une certaine fluidité. Mais je maintiens, tout n'est pas réglé. Et avec cet empereur, on a besoin de retrouver cette stabilité pour le domaine amoureux et ça va passer par la communication, sauf qu'il y a une des deux personnes qui ne s'exprime pas entièrement ici. Si on parle de sexualité, puisque cette carte-là va nous en parler également, je pense qu'il y a un petit flop, voilà, moins être dans la sexualité, moins avoir de rapport, mais ne pas forcément l'exprimer par rapport à cette situation ou cette problématique. On a quand même ce lâcher-prise qui est présent, et ça c'est intriguant. Moi je pense que vous les vierges, vous avez quand même supporté beaucoup de choses ces derniers temps, et là vous avez l'envie de vous dire, waouh, écoute, j'ai pas envie de me prendre la tête, il y a des choses qui vont mieux dans la relation, donc on prend, et on verra peut-être le mois prochain pour mettre davantage les choses en ordre, puisqu'il y a cette prise de conscience-là. Mais pour ce mois de février 2022, les vierges, vous... Alors, comment on peut dire ça ? Vous vous contentez de ce qui est bien pour avancer dans la relation. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, amis vierges, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.